l'impact de cette frustration sexuelle sur le monde dans lequel on vit et dans la société plus généralement, qui est, il y a énormément de solutions à chercher, il y a énormément de problèmes sur le sujet. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus? C'est un problème que la société occidentale, parce que je peux pas dire autrement, enfin je connais pas trop les autres, donc je vais m'appuyer sur, ce que je connais, a mis, en avant en disant: «Oh ça c'est affreux, regardez plutôt, ça, le concept d'argent, oh dis donc, par exemple, je sais pas, mais ça ils ont dit: "C'est top", mais le sexe, non, non, non». Ouais, parce que c'est des processus qui se Donc sont en faits, fait, voilà, indirectement. c'est ça, mais du coup, au fur et à mesure, on s'est bloqué dans un truc bah, donc bah, là, on s'est créé entre guillemets «des problèmes». Oui, oui. Franchement, c'est vrai que là, maintenant, avec, notre éducation occidentale, contemporaine, on aurait un peu de mal, à ne serait-ce qu'imaginer un monde où le sexe Un serait, sexe décomplexé. voilà, complètement décomplexé, genre, là, j'ai essayé d'y réfléchir pendant que tu me parlais et ça me vient même pas à l'esprit. Oui, c'est un truc de ouf, hein. C'est fou. Hem, Donc oui, c'est un problème de société, mais du coup, qui a été créé par la société. oui. Mais donc pour revenir au sujet des jeux C'est vidéo, vrai, attends, juste dernière oui. chose, c'est vrai que niveau chasseurs-cueilleurs, je sais pas comment ils s'en sortaient, mais ils avaient sûrement pas Si, ils non. étaient plus décomplexés, je Ouais, pense. ouais, 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 je vais pas rentrer dans le sujet, c'est Je pas là pense, le problème, mais je c'est pas le sujet. Petit rappel, si jamais l'époque préhistorique, les épisodes d'ailleurs qu'on a fait, ça vous intéresse, moi on revient dessus, il y a des thèmes qu'on n'a pas traités, l'alimentation, tout ça, ça m'intéresse. D'ailleurs, j on dit NPP depuis tout à l'heure, mais c'était vraiment mieux avant, toute la série, de 8 épisodes. Les premiers tournages qu'on a sortis. Voilà. Pour revenir au sujet du jeu vidéo et donc le côté défouloir du jeu vidéo, que ça, il y a cet élément qui est donc nerveusement, le corps est fait pour agir, pas réfléchir. Oui, mais ça a quand même un côté défouloir, on peut pas le nier. Et je cite une psychologue clinicienne qui est spécialiste du domaine du jeu vidéo, je sais plus exactement, machin, qui s'appelle Vanessa Lalo, qui disait comme on gagne en estime de soi parce qu'on gagne des points, qu'on se sent mieux, qu'on est en lien social avec d'autres personnes alors que notre environnement n'est peut-être pas toujours favorable, ça va potentiellement faire baisser justement l'agressivité ou la violence des individus. Donc sur ce point-là, je ne peux pas vraiment chier sur la gueule des jeux vidéo parce que oui, il y a une forme de défouloir, même si, Toujours encore une virtuel. fois, l'activité physique, Oui, oui, oui. bon voilà, j'ai l'impression d'être un peu un prof de sport relou, navré. J'embraye, Ah, tu j'enchaîne sur le fait que les jeux vidéo peuvent être violents, mais que c'est un reflet de la société. En disant qu'il y a une certaine forme de banalisation de la violence dans nos sociétés. Que ce soit le cinéma, des dessins animés des gamins, le jeu vidéo en l'occurrence, tout ce qui est média audiovisuel va, et même littéraire, il y a une forme de banalisation de la violence qui est constatable. Je te prends par exemple les mémoires de Casanova. Casanova, c'est un mec au XVIIe siècle, si je dis pas de conneries, qui est considéré comme le grand dragueur, machin. Tu dis, ah, tu te prends pour un Casanova, c'est une expression pour dire t'es un dragueur. Tu relis avec le regard contemporain les scènes de séduction des femmes où il va avoir un rapport sexuel, c'est un viol. Il est en train de la violer. La fille passe pas un très très bon moment. Donc, il y a une banalisation de la violence au travers de... Oui, bah, ne serait-ce que les James Bond, ah bah tiens, Exactement. tout va se régler, parce que tu tires sur des gens et tu vas Non, mais il y a la ça, mais il y a situation. aussi cette figure de James Bond. Alors là, on va certainement se faire lyncher dans les commentaires, moi spécifiquement, parce qu'il y a Non? un côté très woke de pourquoi est-ce qu'on va remettre en question tout ça? Parce qu'en fait, dans la figure de James Bond, c'est un livre qui s'appelle Désirer la violence de Chloé Thibault, que j'invite à lire, qui est très intéressant, dans lequel elle explique que, bah, ne serait-ce que la figure de James Bond, c'est une figure où comment tu fais pour trouver te construire une identité masculine Bah le ouais, mec, quand il est on à poil sur une chaise, on lui éclate les couilles et il répond avec du sarcasme en se foutant de la gueule de l'antagoniste. Enfin, il y a comme ça la figure masculine de James Bond qui est oui, super nocive, très patriarcal. qui est non seulement ça, mais qui est super nocive. Les femmes, là, comment elles sont Bah, c'est ça. considérées dans les James Bond, il faut aller se faire foutre. C'est des morceaux de viande, quoi. Donc, il y a cet aspect-là. Je vais développer sur une citation dans un livre qui s'appelle Pornland, comment la pornographie a envahi nos vies. C'est un rapport Osez avec la non, violence. osez le titre quand même. Ouais. Hem,
Donc, où en fait, on se rend compte que le jeu bon, là, ce que je suis en train de te dire, c'est que le jeu vidéo est un média parmi d'autres qui banalise la violence, notamment sexuelle, et j'enchaîne sur la citation de Pornland. Outre ce flux incessant de violence diffusée par la télévision, l'industrie des jeux vidéo est extrêmement rentable, puisqu'elle génère plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le monde. Si nombre de ces jeux diffusent des images de violence hypersexualisées, l'un des pires et des plus rentables est Grand Theft Auto. Lorsque GTA 4 est arrivé sur le marché en 2008, il s'est vendu à 2,5 millions d'unités en Amérique du Nord dès son premier jour de sortie. Le sociologue Matt Ezel décrit certaines scènes d'une vidéo intitulée The Ladies of Liberty City, Very Bad Things. Je ne rentre pas, enfin, je ne vais pas développer parce que la citation est un peu longue, je vais reprendre la suite de sa citation, j'explique simplement l'extrait. C'est pas une bande-annonce du jeu, c'est une vidéo dans laquelle on voit l'antagoniste, enfin le personnage principal, le protagoniste, Nico, qui a des relations sexuelles avec des femmes, notamment travailleuses du sexe. Il y a une scène où il est dans sa voiture, il y a la femme qui rentre, ils ont le rapport, elle descend de la voiture, il sort un flingue, il tire 2 balles dans le dos. Et donc je reprends la citation, une fois qu'ils ont eu ce rapport, la femme sort de la voiture et s'en va, il sort alors un pistolet et lui tire plusieurs fois dessus, on l'entend crier tandis que Nico dit « Reste à terre ou je t'achève », elle ne se relèvera pas. Les messages de ce genre, destinés aux garçons, contribuent à façonner le développement de leur identité masculine. Lorsque les garçons deviennent des hommes, ces messages sont intégrés à leur identité sexuelle, et plus ils sont exposés aux médias et à la violence de certaines scènes, plus ils se désensibilisent à cette violence, quel que soit le niveau de brutalité ou de sexualisation. Donc, ici, on se rend compte que les jeux vidéo n'ont aucun lien avec la violence parce que les études le montrent, mais ça peut faire vriller quelqu'un qui va pas être bien dans sa tête si, mon point de vue, c'est imagine que tu as une personne stable et une personne qui est pas bien dans sa tête. Chaque personne, on va imaginer 2 situations. La première, c'est le mec qui a jamais vu aucun contenu violent. Ça peut être le jeu vidéo, le cinéma, machin. Donc les deux n'ont vu aucun contenu violent. Bah, le gars qui est frustré, qui est pas bien dans sa tête, il a des problèmes psychiatriques, pour assouvir ce problème-là, il va pas y avoir de violence qui va sortir de cette situation parce qu'on ne lui aura pas montré la possibilité d'être violent. Alors que quand tu es soumis, donc c'est pas le fait de jouer là qui est important, c'est le fait d'être soumis au contenu violent. Quand tu es soumis au contenu violent et que t'es pas bien dans ta tête et que t'as un problème, eh ben, quand on te diffuse des images à comportement violent, tu vas probablement te dire vas-y, c'est peut-être une solution. Pourquoi il y a des gamins qui poignardent leurs enseignantes? C'est pas parce qu'ils ont joué à des jeux violents, c'est peut-être parce qu'ils ont vu je peux planter mon. Enfin, je veux dire, c'est physiquement possible. J'ai pas les études, c'est un problème qui est très large. Léo Duff, peut-être je vais revenir dessus, il en parle après Ouais. sur le jeu vidéo. Alors, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. C'était très long. Déjà, oui, effectivement, la violence est très très montrée dans les jeux vidéo, dans le cinéma, dans tout plein de trucs. Mais ce que je dois dire, c'est que déjà, c'est une catégorie de jeux vidéo. Ouais. Il y a une grosse catégorie aussi. Bon, j'allais citer Minecraft, mais en fait, si tu tues des zombies, des villageois, donc c'est très violent. Mais en gros, tu as plein de jeux vidéo qui ne Ouais, Candy mettent pas Crush, du j'ai tout. déjà vu plus violent. Outer Wilds n'est pas du tout violent, en fait, tu es tout seul tout le temps. Donc ça bloque un peu ça, mais Oui, ok. oui, non, mais- Et j'ai même un parfait contre-exemple, The Last of Us. La deuxième partie, pour être encore plus précis. C'est une histoire de vengeance, de violence par-dessus de la violence, de la Oui, violence, oui, de la oui. violence, tout le temps de la violence. Et en fait, t'es pas contente de ça. Genre, Ah oui, oui. en permanence, Tu te rends compte que c'est pas bien. bah, déjà c'est des personnages que tu connais. T'as vraiment une scène où t'es dans un lieu, t'as des ennemis en face de toi. Donc ils te recherchent. Ils ont un chien. Ah, faut tuer le chien. Soit tu passes discrètement et tranquille, soit bah, tu te fais repérer parce que le chien il a un putain de pif, voilà. Donc effectivement tu dois buter le chien et puis t'entends, parce que c'est plutôt bien fait, t'entends la maîtresse qui est en train de dire « Oh non, Médor !» Putain, Médor, c'est hyper émouvant, quoi. Non mais en gros, oh non, Ouais, le chien qui a buté. queen et machin, Voilà, c'est horrible. exactement, Alors, ça complètement. c'est déjà affreux, mais t'as pas le choix parce que là c'est pour ta survie, mais c'est affreux. Oui, T'as aussi, bah, quand tu butes quelqu'un, ah non, ils ont buté Paul. Donc tu sens que t'as un humain en face de l'autre côté. Et bah, tuer quelqu'un, c'est. Enfin, tuer quelqu'un ou. quelqu'un, c'est pas bien. Non. Mais je veux dire, t'as une violence. En fait, il dénonce la violence. Voilà, C'est comme dans, bah par là, exemple, c'est ça, il dénonce la violence et puis même
tu joues 2 personnages et à un moment donné, ça se tape dessus. Bon, bah, parce qu'à un moment donné, tu joues les 2 personnages qui veulent se venger de l'un de l'autre, donc au bout d'un moment, bah, ça se rapproche Oui, oui. et même ça t'oblige à tabasser l'autre, mais l'autre que tu joué, tu joué 10 heures avec, donc tu l'aimes bien, là, le personnage, tu appris à le comprendre et ça t'oblige malgré tout à ça, donc bah, Je c'est suis un complètement je trouve d'accord. que c'est un parfait contre-exemple de, Mais, bah, oui, mais en même temps, la violence peut être aussi montrée comme pas bien. mais je pense à un autre exemple, les films qui sont anti-guerre. Genre, à l'Ouest, c'est rien de nouveau. Ouais. Tu vois que le gars, il est sur le champ de bataille, il prend pas son pied. Ah bah, non. C'est vraiment c'est le moyen parfait de diaboliser la guerre, où tu vois l'image, t'as des montages comme ça sur Instagram, où t'as le montage où tu Oui, vois tu vois le mec le avant et gars avant et après. le après sur la plupart des films anti-guerre, où Non, regardez j'ai pas encore vu ce film. Requiem pour un Voilà, j'ai pas massacre, encore vu. qui s'appelle Come and See en anglais, qui est l'un des meilleurs films anti-guerre que j'ai pu voir de ma vie, et à la fin, Ouais, très possible. tu décèdes mentalement pendant à peu près 50 jours. Donc, oui, il y a des contre-exemples, mais je sais pas si c'est vrai, si ça contrebalance vraiment. Par exemple, le film que je t'ai cité, donc là c'est un problème cinéma, c'est juste audiovisuel, c'est plus large que le jeu vidéo. L'exemple que je t'ai cité, à l'Ouest rien de nouveau, c'est par rapport à la guerre puisqu'à la violence, mais il y a forcément d'autres films qui critiquent un peu la violence. Bah, de toute façon, il y a 25 000. Dans le livre Désirer la violence, elle critique que la pop culture nous montre vraiment, genre l'image de James Bond, on en a parlé, la vengeance dans Kill Bill. J'ai pas vu Kill Bill, mais je sais que j'ai vu des scènes où elle découpe des mecs au katana. Qu'est-ce que c'est jouissif, merde! Ah oui, mais Et c'est un problème après d'avoir romantisé quelque part cette violence. après c'est Tarantino déjà, et Ah oui, puis bah Tarantino, et puis il aime même bien si ça. c'est un grand Il réalisateur, aime il aime les pieds et le sang. putain, les pieds Ah ensanglantés, il a ouais, kiffé le va type. non, mais je suis d'accord, mais en soi, il y a des films, il y a des jeux vidéo, il y a des livres qui mettent en avant la violence comme une solution et tu as d'autres, livres, jeux vidéo, films qui, mettent donc la violence comme: «Ah dis donc, vous voyez, c'est vraiment pas terrible». Donc dans tous les cas, mais je dirais que sur à peu près tous les faits de société, tu auras toujours des films ou des jeux vidéo qui seront contre et des trucs qui seront pour. Enfin, ça s'appelle un débat. Là, c'est à partir de jeux vidéo ou de films, enfin, d'un moyen de communiquer. Tu donnes un peu ton avis de réalisateur, de mec qui fait un scénario, d'écrivain sur le sujet. Et puis parfois même, c'est même pas ton avis, c'est juste tu as envie de te faire un kiff, en disant: «Ah viens, eh bien je fais un truc, qui va faire beaucoup de violence alors que, bah, je suis pas particulièrement pour la violence». Pas du tout la J'entends. solution. Par rapport à la violence, les jeux vidéo sont quand même principalement pointés du doigt plus que le cinéma. Pour revenir à Léo Duff explique que le jeu vidéo est pointé du doigt parce que c'est un coupable confortable. Ça, ce qu'il Oui, dit. voilà, C'est un c'est un peu coupable ça que confortable. Il dit que ça change à chaque génération, que ça a été, j'en sais oui, rien, bah, là, l'UFC il y a 5 ans, sûrement que que ce machin. sera, l'intelligence artificielle, très prochainement. Je sais pas, bref. Enfin, c'est Et déjà un peu le cas. bon, je suis d'accord que par rapport à la violence, ça change à chaque génération. Et il explique que c'est un coupable confortable parce que à la question qu'est-ce qui fait basculer un adolescent, c'est plus facile de répondre les jeux vidéo, les grands méchants scrogneux, que de mener une enquête profonde sur la société. Bah, surtout que Parce qu'on l'a vu, c'est multifactoriel. Là, exactement. la frustration sexuelle, on en a fait un point très long. De toute façon, c'est un peu comme, la science, tu as envie de tout expliquer par un point, mais en fait, tu as On peut pas tout énormément, vulgariser. voilà, tout n'est pas simple, en fait. Exactement. Et donc, il explique que ça, c'est un coupable confortable, ça va arranger les politiques parce que on va le pointer du doigt et comme ça, on mène pas une enquête, enfin une étude qui va mener super longtemps sur la société, qui va coûter des milliards, qui va prendre des décennies. Et ça arrange aussi les parents qui ont l'illusion d'avoir le contrôle sur ce qu'ils croient être la source du problème. Donc, ils vont couper la console, limiter le temps d'écran. Soit dit en passant, c'est pas des mauvaises choses C'est pas une que de mauvaise chose, limiter le oui, temps mais d'écran, hein, faut réguler. limite à réguler. Mais il y a ce problème, je vais pas revenir, hein, c'est mon argument, Oui, oui, machin. oui, oui, oui. Donc il faut réguler, mais bannir également. Le mec un peu tout seul dans sa tête. Ouais, t'inquiète. Mais donc c'est ce problème de on n'a pas le contrôle, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens sur le problème de la violence la violence sexuelle. Et j'ai dit donc, j'ai écrit avec un point d'exclamation, oh là là, aucun lien entre la violence et les jeux vidéo, mais il y a bien un lien entre les violences sexuelles et le contenu auquel on est soumis, notamment au travers des jeux vidéo. Ça, on revient sur le truc. Ça, Là, on je l'a dit. cite encore autre chose du livre Désirer la violence, où elle cite le philosophe André Glucksmann,
qui dit: «Quand l'enfant voit une scène télévisée, il a ajouté un modèle à son répertoire de comportements disponibles». Ça, c'est juste un comportement qui est humain. L'enfant, pour apprendre à vivre, il copie ce qu'on lui montre. Et donc, puisqu'il copie pour apprendre n'importe quel comportement, va l'influencer d'une manière ou d'une autre. J'entends. Mais en même temps, ça, c'est quand même une éducation. Et puis, Et ça, c'est un problème d'éducation. en vrai, aussi, les parents doivent surveiller le contenu. Bah, c'est pour ça qu'il y a des contrôles parentaux. C'est aussi Oui, oui, oui. pour protéger, bah, ne serait-ce que là, les réseaux sociaux qui sont interdits aux moins de 14 ans, je crois, si j'ai bien suivi les Ça actualités. dépend des pays, je sais plus. Enfin, en France, je crois que c'est ça. Ça a changé? Ça va passer. Ah, ça va passer. Et ben ça, Ouais, par rapport au contenu auquel on est c'est soumis. aussi parce que bah, les parents faisaient peut-être pas leur boulot. Et parce que peut-être qu'ils ne savent pas comment faire et qu'on est dans une. Les parents en général, hein, Oui, non, mais. vous êtes super. Surtout toi, là, je te regarde droit dans les. Je prends l'exemple par rapport au fait qu'on est influencé par n'importe quel comportement qu'on va voir. Je sais plus où j'avais entendu ça, il faudrait vérifier. Mais il me semble qu'on embrasse son ou sa partenaire parce que Hollywood nous l'a montré. Ça, Et que c'est possible. le baiser sur la C'est bouche, probable. c'est un comportement qui est juste parce que Hollywood nous a montré, regarde, tu peux l'embrasser. Du coup, maintenant, tout le monde le fait. Bah, après, je pense que effectivement, mais la société occidentale, même si en vrai, je pense un peu plus mondiale, euh, est beaucoup plus proche depuis qu'il y a les réseaux sociaux, le cinéma, tout ça, qu'avant où les cultures étaient beaucoup plus. Ah, ça a uniformisé. Ouais, je pense que ça a uniformisé les cultures quand même Ouais. par rapport à avant. Ouais, il y a un livre qu'il faudra que je lise qui est plus centré sur une autre notion, mais qui a un rapport avec ça, qui s'appelle L'œil de l'État, moderniser, uniformiser, détruire. On dirait Orwell, le truc. Donc, je pense que ça peut être très très intéressant. Je le note ici, je vais revoir la vidéo et je vais me dire, mais je l'ai lu ce livre, j'étais tellement ignorant à cette époque. Oh là là. Non, parce que tu l'auras pas lu d'ici que l'épisode sorte. Mais... Et je termine sur le rapport entre violence sexuelle et le contenu auquel on est soumis, où il y a une campagne de l'association Consent Labs, qui est une asso qui lutte pour une culture du consentement, et une phrase avec laquelle je pense que tu seras d'accord: ce que nous normalisons à l'écran, nous le normalisons dans la vie. Et donc, encore une fois, on va le répéter, ça fait 1 milliard de fois, c'est un problème qui est plus large que les jeux vidéo, c'est le contenu audiovisuel auquel on est soumis. De toute façon, le jeu vidéo est un reflet de ces problèmes. Exactement. Et donc, en fait, c'est juste la pop culture où on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on propose. Bah, de toute façon, bah, ça revient un petit peu au même sujet que tout à l'heure. Ne serait-ce que le sexe qui est prohibé complètement, c'est un problème de culture qui a été pas choisi par quelqu'un en particulier, mais qui a été qui a appris aux gens à détester ou enfin à prohiber quelque chose ou pas. Je pense qu'on a fini sur le thème de la violence. Ouais. Si tu as quelque chose à rajouter. Est-ce qu'il y a un thème que tu veux aborder? Moi, il y a la notion d'addiction qu'on n'a pas vraiment. Ah bah tiens, j'allais t'en parler. Moi, déjà, j'aimerais me baser sur la définition de l'OMS, qui est donc l'Organisation mondiale de la santé, qui, en 2019 seulement, parle de troubles du jeu vidéo, qui est donc ce qu'on appelle l'addiction. Et je suis pas d'accord avec leur définition. C'est quoi leur définition? Leur définition, elle implique, je le cite pas parce que j'ai reformulé, mais pour qu'il y ait un trouble du jeu vidéo, il faut qu'il y ait un surinvestissement du jeu au détriment de la vie affective, familiale, scolaire, professionnelle, etc. Et une poursuite du jeu malgré ses conséquences négatives, jusque-là je suis entièrement d'accord, sur une durée d'au moins 12 mois. Et je trouve ça super long. Et après, il Ouais, continue en bah disant oui, or, non. c'est extrêmement rare, d'après les études, entre 1 et 2% de la C'est pop vrai que- sont soumis aux troubles du jeu vidéo. C'est vrai que Mais 12 12 mois, c'est- je 12 trouve mois, ça c'est super long. colossal. Genre, c'est comme si le mec qui fume ouais. et qui est addict à la cigarette, il est officiellement addict au bout de 30 ans. Je prends un exemple très large, c'est pour Ouais, souligner le fait. ne serait-ce que même 12 mois. En 12 Mais mois, t'as 12 le temps, mois, t'as le c'est temps super d'arrêter, de reprendre, d'arrêter. Et donc, au niveau de l'addiction, c'est un problème qui est évidemment à traiter et qui a forcément beaucoup de choses à dire, mais 12 mois, je suis même pas temps- d'accord avec leur En même définition. temps, quoi. Merde. non, d'un certain côté, je suis pas d'accord non plus, mais je comprends qu'il faille Il faut nuancer ouais, il entre je sais pas trop me générer et je suis genre, addict. mais non, mais je sais pas, mais pendant une semaine, tu fais telle activité, tu fais que ça s'appelle pas une addiction Ouais. si juste après t'arrêtes. Donc je comprends, mais en même temps, 12 mois, je trouve ça un peu loin. C'est vraiment très très. Si c'était, je sais pas, 2 mois. Ouais, 2 mois, ça me paraît Ouais, cohérent. ça me paraît plus cohérent.
On n'a pas non plus 1000 choses à dire. L'addiction, Bah, c'est pas l'addiction, cool. ouais, mais est-ce que c'est vraiment une addiction, une perte de contrôle, une dépendance? Parce que moi, Quand tu c'est deviens un peu... dépendant, oui. Oui, mais là, je trouve Mais que c'est bien. c'est un peu à l'extrême quand même, parce que en soi, un jeu vidéo, c'est comme un livre que tu as. Bah non, parce que tu peux être addict à un livre. Je sais pas, un livre, tu veux vraiment savoir la fin du livre, bah tu vas lire dès que tu peux, tu vas lire. Mais ça dépend si c'est. Dès que tu as du temps libre, tu sais pas quoi faire, tu vas jouer aux jeux vidéo. Non, oui, mais Il faut qu'il y ait oui. une Après, utilisation je raisonnée pense. de tiens, qu'est-ce que je peux faire? Il y a différentes possibilités, je peux jouer aux jeux Ouais. vidéo. Alors déjà, je pense qu'il y a sur l'addiction, il y a un par... il y a, non, il y a une coupure à faire entre les jeux vidéo mobiles et les jeux vidéo sur ordinateur. Ouais, parce que Parce que déjà, Clash Royale, tu vas le lancer de c'est manière un ça, peu vachement plus impulsive. chiant de sortir ton PC, surtout si c'est une tour, parce que tu vas pas le sortir dans le métro. Mais vachement plus chiant de sortir un jeu vidéo PC ou PS5, enfin, tout pareil, un Xbox, on vous oublie pas. Que un téléphone, effectivement, où tu La vas PS sortir Candy Crush, la PS Monkey, Vita aussi. Monkey, je sais pas quoi, tu sais, le truc de pastèque là. Monkey- Monkey Land. Ah, c'est Monkey Land. Mais non, c'est Yuka, rien à voir. Yuka, c'est Non, super. Yuka, c'est super. Ouais, bon, je vois ce que tu veux dire, oui. Bon, parce que ça c'est C'est en plus abrutissant. c'est abrutissant de fou. Bah, c'est ça, c'est abrutissant de fou. Tu fais pas d'efforts, t'as de la dopamine gratuite, voilà. Et effectivement, mais l'addiction, ce genre d'addiction, du coup, plutôt mobile, enfin, donc jeux mobiles, je suis plutôt d'accord, des jeux vidéo qu'il faut supprimer, effectivement. Ok, d'accord. Parce que ceux-là, je crois pas qu'il y ait une nuance de fou à faire. C'est plutôt mauvais et ça n'apporte pas grand-chose. Voilà, j'ai pas Au grand-chose niveau de d'autre à l'addiction, on est ajouter bon. là-dessus. Moi, j'ai juste un truc en plus à rajouter sur la santé mentale. C'est encore une fois, rapport à la sédentarité, je voulais en parler. La sédentarité qui entraîne la dépression. Donc, problèmes psychiques qui viennent en plus sur le chose. Alors, Je problème te- psychologique. Je te Ouais, t'en avais. recite La chaise tue, qui était donc ce super livre sur la sédentarité, dans laquelle je lis la chose suivante. Une étude publiée dans Scientific Reports suggère que les adultes passant plus de 600 minutes, soit 10 heures par jour en position assise, ont un risque accru de près de 40% de présenter des symptômes dépressifs et un risque accru de 56% de développer des symptômes dépressifs modérés à sévères. Pourquoi un tel impact? Il s'appuie ici sur les travaux de l'auteur, du docteur Eric Griez, ça s'écrit G-R-I-E-Z, je ne sais pas si c'est Griez. On s'en fout. On continue. Tout d'abord, un mode de vie sédentaire est associé à un risque accru de dépression, car l'inactivité physique réduit la production d'endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, qui aident à réguler l'humeur. On a parlé probablement sur le paradoxe du cerveau. Ensuite, la sédentarité peut augmenter les niveaux de stress et d'anxiété, car le manque d'activité physique empêche la libération de neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, qui jouent un rôle crucial dans la gestion du stress. Enfin, l'inactivité physique est liée à une réduction des capacités cognitives, y compris la mémoire et la concentration, ce qui peut affecter négativement la santé mentale. C'est un cercle vicieux où l'individu se maudit de perdre sa concentration, perd en estime de lui-même et en confiance en soi. Donc là, est-ce que c'est abrutissant les jeux vidéo? La réponse qui vient, c'est oui à cause de la sédentarité. Mais donc c'est Ouais, mais résolvable. Je pense que déjà c'est résolvable parce que du coup t'es pas obligé de rester 24/24 sur ta chaise. Et je finis. Mhm. Il y a je vais reparler de la lumière naturelle. Je te disais ça pour la vue, où il y avait besoin pour l'œil, pour pas être myope, de la lumière du soleil. Mais là, la lumière naturelle est également importante pour la santé mentale. Ah oui, oui. Selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine en 2017, les travailleurs exposés à la lumière naturelle au bureau ont rapporté une meilleure qualité de sommeil et une réduction des symptômes dépressifs par rapport à ceux travaillant dans des environnements sans fenêtre. L'exposition insuffisante à la lumière naturelle peut perturber le rythme circadien, affectant la production de mélatonine et de sérotonine, des hormones cruciales pour le sommeil et l'humeur. La lumière du soleil joue également un rôle essentiel dans la synthèse de la vitamine D. Donc là, tous les problèmes qu'on aborde, c'est encore une fois résolvable. C'est une question d'usage, de comment on fait. La prochaine fois, j'aimerais qu'on parle du streaming et de l'e-sport.